été agréablement surpris. Premièrement, quand nous sommes arrivés en France, on a été accueillis par une famille, je dis une famille d'accueil. C'était des Anglais qui vivaient en France, c'était par le canal de Facebook. Donc depuis la Pologne, il y avait déjà un groupe, il y avait des personnes qui sont mobilisées pour pouvoir aider ces personnes-là qui sortaient de la guerre en Ukraine. Donc quand nous sommes sortis directement de l'Ukraine, il y a eu, je pense que c'était des Allemands qui étaient déjà placés à la frontière, qui nous ont amenés à la ville. Et dans la ville, on a pris le train pour aller justement dans nos différents endroits respectifs. Donc si tu avais un proche en Allemagne, en Belgique, dans n'importe quel pays, en fait, tu partais en fonction de tes besoins. Donc nous sommes restés en Pologne pendant 2 semaines. Premièrement parce que nous avons des activités en Ukraine. On avait des véhicules. On n'a pas voulu laisser ces véhicules-là. Donc on se disait peut-être que les choses devaient se calmer, etc., etc. Mais non, ça continue à perdurer. Étant donné que nous avons aidé beaucoup de personnes. Quand la guerre a commencé, mon épouse s'est avancée. Et moi, j'ai suivi mon épouse quelques jours après, peut-être 3 jours après. Et pendant tout ce temps, puisque j'avais des véhicules et qu'à Kiev, on savait qu'il y a SOS Auto. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés parce que pendant la crise, vous voyez, pendant cette guerre où il y a le bombardement, les taxis ne fonctionnent plus, les transports publics ne fonctionnent plus. Étant donné que les personnes me connaissaient comme quelqu'un qui avait beaucoup de voitures, donc on m'a contacté et j'ai aidé énormément de personnes. Donc ces personnes-là sont parties dans beaucoup de pays. Et pendant que nous étions en train de faire 2 semaines en Pologne, on demandait la situation de chacun dans chaque pays. Donc, ils sont partis dans plusieurs pays en Europe. On a des personnes qui sont parties en Suisse, d'autres personnes qui sont parties en Allemagne, d'autres personnes qui sont parties en France, en Belgique, et j'en passe. Sauf que la France, avant que l'Union européenne ne décide de nous mettre sur un statut de protection temporaire, la France donnait déjà un document quand même qui justifiait le fait que vous venez d'arriver dans nos territoires, en fait, les préfectures. C'est vrai quand même que c'est assez indépendant, hein, parce que vous pouvez avoir une préfecture qui est rapide, qui a un système qui est assez bon, et vous pouvez avoir une autre préfecture qui est différente, en fait, globalement.